Bonjour chers amis spectateurs et bienvenue dans les films et moi spécial hors série. Et dans un spécial hors série, on va pouvoir traiter d'un film qui fait l'actualité ou bien d'un film ou d'un thème qui m'intéresse, mais auquel cas on ne pourrait pas traiter dans les films et moi dans la série d'origine, auquel cas on critique un film mais sans spoiler, et dans les spécial bis où on critique un film sans aucune retenue et que c'est une critique plus complète. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez épineux. Oui. Il y a une news qui est tombée récemment et qui a fait polémique. À savoir... Squeezie doublera Ratchet dans Ratchet & Clank, le film. Commençons par le début. Ratchet & Clank est une série de jeux vidéo ayant débuté en 2002 sur PS2 avec le jeu Ratchet & Clank. C'est bien, vous suivez. Avec plus de 10 jeux à leur actif, que ce soit sur PS2, PS3, PlayStation Vita ou encore PS4, c'est une licence qui a ses fans, qui a eu un franc succès avec ses 3 millions de jeux vendus pour son premier épisode et qui est encore aujourd'hui un score que les autres jeux n'ont jamais atteint. En effet, le seul score qui s'y approche, c'est Opération Destruction, le premier jeu sur PS3 avec un peu plus de 2 millions de jeux vendus, tandis que certains épisodes ont eu de la peine à atteindre le million de jeux vendus. La série connaît donc un déclin progressif, mais la licence reste néanmoins toujours appréciée par les joueurs ou par la critique. Pour ma part, je n'ai jamais joué aucun des jeux. Pourtant, j'avais une PS2, une PS3 et une PSP, et c'était pas les occasions qui manquaient pour pouvoir y jouer à cette licence. Mais bon, ça arrive, on peut louper sur des bons trucs. Après, le gameplay ne m'a jamais vraiment attiré l'univers et tout, mais bref, tout, pourquoi pas, ça peut être effectivement très intéressant. Peut-être que j'y joue en ces jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, annoncé en 2014, soit un an après le dernier jeu Ratchet & Clank Nessus sur PS3, un film est annoncé avec un premier trailer. Jusque-là, pas de problème. Les fans étaient aux anges, il allait avoir un film sur leur univers préféré. Bref, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Sauf que les choses se gâtent à partir de mars 2016. En effet, alors que les doubleurs d'origine des personnages principaux en VO reprennent leur rôle, en VF c'est un peu plus compliqué que ça. On annonce Kevin Tran alias le Rire Jaune, John Rachid, Nico Sialagas et enfin Squeezie pour la VF du film. Et ça n'a rassuré personne de savoir que c'était Squeezie qui doublerait Ratchet. Et les réactions négatives n'ont pas tardé. Oh là là, c'est pas pareil que les voix du jeu vidéo, donc c'est naze. Un argument assez stupide. Parce que dans le jeu vidéo, Ratchet a été doublé par 2 personnes différentes, à savoir Mark XVI et puis ensuite Cyril Arto. Donc ce personnage-là n'a pas de voix définitive vraiment. Et aussi, certains personnages qui passent du jeu vidéo au film, eh ben, il change de voix aussi. Capitaine Quark, qui a été doublé par Hervé Karadec, a été remplacé par Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis. Dr Nefarious, anciennement doublé par Philippe Pétieux, est remplacé par Christophe Lemoine, la voix de Cartman dans South Park, pour vous faire un avis. Et Clank, qui était joué par Martial Lemino, a été remplacé par Xavier Fanon. Il a doublé Sully dans Monstre Academy et il a fait la voix de Seth Rogen dans la plupart de ses films, ou la voix de Thorin dans la trilogie du Hobbit. Donc, si vous vous plaignez du changement, c'est que vous avez un vrai problème, parce qu'ils ont remplacé des doubleurs talentueux par d'autres talentueux. Mais le vrai problème pointé du doigt, c'est celui-là. Squeezie. Alors, d'un côté comme d'un autre, je ne pense pas qu'il faut être en mode fanboy de Squeezie, en mode « Ah, ça va être le meilleur doublage du monde, ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien !» Ou soit en mode complètement hater, comme ça. « Ah, ce doublage, ça va être de la merde, ça va être à chier !» Et moi, tout ce que j'ai envie de rajouter, c'est « Il faut être neutre !» Et vous voulez savoir pourquoi il faut être neutre? On sait pas ce qu'il vaut! On sait pas ce qu'ils vaut, vous avez pas vu leur prestation finale, vous avez pas vu le résultat final, donc pourquoi vous critiquez d'avance si vous partez avec un a priori pareil? Ça me paraît évident de le rappeler, comme quoi, faut pas juger d'avance. Et là, à mon avis, vous allez peut-être me poser la question,
Mais qu'est-ce que tu penses vraiment de Squeezie? Eh ben, je l'admets, je l'aime bien. C'est un des youtubeurs les plus actifs, pour faire de la qualité j'entends, 2 à 3 vidéos par semaine, ce qui est une qualité comme un défaut. Il est dynamique, drôle, mais peut facilement agacer, ce qui est compréhensible, et vu comme ça, il ne semble pas du tout la personne idéale pour incarner Ratchet. Et au vu de l'abondance VF avec sa voix, ça s'annonce pas si mal que ça. Contextualisons le film et ce que la bande-annonce met en avant. Ratchet est un jeune Lombax mécanicien. Ratchet est un jeune Lombax. Un jeune. Non, prendre un jeune adulte pour pouvoir jouer un jeune, c'est pas bête, ça reste cohérent au moins. Encore que la bande-annonce met en avant un personnage calme, rêvant d'aventure, mais qui peut parfois faire des boulettes, et force est de constater que Squeezie a l'air de l'avoir bien compris. Squeezie ne joue pas du Squeezie, il joue un personnage, il est parfaitement conscient de la situation et ne veut pas juste faire encore et toujours la même chose que sur sa chaîne. La bande-annonce montre bien qu'il pose plus sa voix, il sait très bien qu'il ne fait pas une vidéo pour YouTube, mais qu'il double un personnage apprécié par beaucoup de fans. Mais bizarrement, personne ne s'est plaint des autres youtubeurs qui ont été annoncés, à savoir Kevin Tran, alias le Rire Jaune, et John Rachid. Non mais sans déconner, les gens s'en donnent à cœur joie pour défoncer Squeezie et ne pas faire de remarques sur Kevin Tran ou John Rachid. Squeezie est quelqu'un d'assez controversé, il a son public et ses haters qui le détestent juste parce qu'ils en ont marre de voir sa tronche sur la page YouTube. Pour ce qui est de Kevin Tran et John Rachid, je ne me prononce pas, on va voir le résultat final avant de juger. Donc l'un des problèmes, c'est avant tout les nostalgiques de la licence, les haters et les autres personnes qui ne veulent pas laisser sa chance à Squeezie. D'ailleurs, même Mark 16, le premier doubleur de Ratchet, s'en est plaint sur sa page Facebook. Merci aux fans dont je reçois de nombreux témoignages chaleureux. Pour apporter de la lumière à certaines questions, je n'ai jamais été contacté pour doubler Ratchet. Oui, j'aurais adoré le retrouver tant pour le plaisir que j'ai eu à être sa voix sur les jeux que pour y apporter pêche et folie comme dans les premiers où j'avais la possibilité d'aller au-delà de la VO sans contrainte, ce qui a permis pas mal de petits délires perso bien sympathiques. Oui, il aurait été plus fair-play de faire des essais. Cette mode de Mickey la souris de Starlantais à la crème les castings de leur production avec des pseudo-vedettes n'est ni gage de qualité, ni gage de rentabilité et n'en remplacera jamais le savoir-faire. Il y a des métiers et des dérives et je regrette mon cher Clank Martialitou. Une fois n'est pas coutume, un calcul de prod au détriment de l'artistique. Ta télé merdalité nous a tués. Longue vie à la rébellion artistique et la passion intemporelle. Fans de la première heure, merci de vos combats. Ratchet Forever mes lapins. Monsieur C, je comprends votre réaction, tout à fait, je suis sincère et honnête, je comprends votre réaction. Les 3 premiers points que vous avancez sont justes et pertinents. C'est vrai, ce n'est pas cool d'avoir fait au moins appel, au moins essayer de vous appeler, enfin vous contacter, pour que vous fassiez le doublage. Au moins ils auraient pu vous prévenir, je sais pas, c'est vrai, ce n'est pas fair play de leur part. Mais le dernier point que vous annoncez me laisse perplexe sur 2-3 points. Alors c'est vrai, comme vous dites, et on sera tous d'accord là-dessus, ce n'est pas la première fois que pour un doublage, il y ait des célébrités derrière les personnages principaux, au détriment des autres doubleurs effectivement professionnels et qui en ont fait leur métier. Mais c'est quand même arrivé que des célébrités s'en sortent bien au doublage. Joe Reno dans le rôle de Mufasa pour le Roi Lion, et putain quelle voix et quelle présence. Même Daddy Boone dans La Reine des Neiges se déboule très bien. Et oui, je suis au courant qu'à la base c'était Emmanuel Curtil, le doubleur de Jim Carrey, qui était censé doubler ce personnage. D'ailleurs, si vous voulez, on peut entendre sa prestation dans la version CD dans En été. Tapez sur internet, vous verrez. Mais force est de remarquer que Danny Boone a la voix qui correspond au personnage. Benet, naïf, mais très sympathique. Même quand il chante, c'est pas mal du tout. Bon, effectivement, je reconnais qu'il y a des fois des célébrités qui se sont cassées les dents sur cet exercice. Et il faut pas oublier non plus que dans le milieu du doublage professionnel, il y a des fois des doubleurs moyens quoi. Donc voyez. Mais bon, votre argumentaire, monsieur 16, s'il me regarde bien sûr, hein, ce que je ne pense pas, mais bon, on sait jamais. Votre argumentaire, monsieur 16, montre que vous avez fait un amalgame et que vous n'avez pas mesuré vos propos. Déjà, comme je l'ai dit, Martial Leminou cède sa place à Xavier Fagnon, un autre doubleur professionnel. Mais je comprends aussi, et on sera tous d'accord là-dessus, et comme vous l'avez dit, une célébrité n'est ni un gage de rentabilité, ni un gage de qualité. Et on est tous d'accord.
Squeezie, Kevin Tran ou John Rachid ne font absolument pas partie de la télé-réalité. Mais absolument pas. D'ailleurs, même Squeezie a participé à de fausses télé-réalités sur internet. C'est pour dire. Et aussi, votre second message prouve que vous avez fait l'amalgame. Un plombier a un savoir-faire, on ne s'improvise pas plombier comme ça. Un comédien c'est pareil, il y a des années de conservatoire de diction, de savoir-faire technique en plus de l'artistique qui ne s'apprend pas et qui est inné pour certains. Nico c'est un bon présentateur, mais dans ce que j'entends, c'est en dessous. Il est conforté par un ingé son qui n'est pas un vrai directeur artistique. Et perso, si j'avais sorti ce qu'il a sorti dans la vidéo, j'aurais pas été fier de la poster. Mais comme on est dans de la communication et que ces personnes sont persuadées d'être géniales, alors que c'est tout juste correct, on est abreuvé de médiocrité. Idiocratie, un film à voir et à revoir pour s'en rendre compte du monde de demain si on n'est pas vigilant. De nos jours, il suffit de se faire baiser dans une piscine devant des caméras ou de parler comme une abrutie dans de la télé-poubelle pour être populaire. Un étron reste un étron à mes yeux. Encore une fois, malgré que j'approuve ce que vous dites à la fin, Squeezie et compagnie ne font pas de télé-réalité. Ce sont des jeunes qui ont travaillé dur pour faire des vidéos, qui ont réfléchi à leur concept, qui ont mis leur cœur pour travailler sur des vidéos sur leur temps libre. Ils y ont mis du temps, mais aujourd'hui leur travail ont porté leurs fruits, et il fait encore tôt pour être au niveau et ne pas lasser le public. Au contraire, Squeezie, Kevin Tran et John Rachid seraient plutôt contre la télé-réalité. Ils n'exposent pas trop leur vie privée et ils font tout pour la préserver. Ils ont commencé à faire des vidéos pour leur plaisir dans leur coin. Et aujourd'hui, ils doublent des personnages d'un film. C'était impensable il n'y a même pas 6 ans de ça. Ils représentent la réussite et sont les pionniers d'un nouveau monde, d'un nouveau modèle qui peut être très bénéfique pour tout le monde. On est passé d'un monde auquel cas il fallait connaître quelqu'un dans le business pour pouvoir réussir et s'intégrer dans le milieu, à un monde où on peut se faire connaître en étant passionné, en ayant l'envie de faire rire, apprendre des choses, donner son avis de manière intelligente sur un ton sérieux ou comique sur des films, l'envie de faire découvrir des choses inconnues, de montrer sa passion pour le chant, voire même pour le doublage, l'envie de faire découvrir des mangas sur un tout autre angle, de donner son avis sur des jeux merdiques, de faire des let's play de manière intéressante, d'être une encyclopédie vivante, de découvrir des curiosités, de faire des courts-métrages intelligents avec une recherche dans la mise en scène, de faire part de sa passion pour la recherche sur le doublage justement. Et j'en oublie encore et tellement beaucoup de personnes. On peut trouver ce qu'il y a de pire comme on peut trouver ce qu'il y a de meilleur sur internet. Mais ça c'est comme la télévision. Il faut savoir faire du tri et faire les bons choix sur ces programmes que l'on regarde. Monsieur 16, je suis d'accord avec vous sur le principe de la télé-réalité. Moi aussi je trouve ça intolérable que quelqu'un qui n'a rien fait devienne célèbre en déblatérant des inepties monstrueuses qui feraient vomir Molière. Beaucoup de youtubeurs ont travaillé dur pour en arriver là où ils en sont. Et Squeezie ne fait pas partie du côté obscur de YouTube. Et puis, ça va faire depuis 2011 qu'il est sur internet. Il ne fait juste que détendre en racontant des blagues avec des jeux de mots plus ou moins pourris, mais complètement assumés. Il n'est pas vulgaire, s'adresse à un large public, ne veut pas montrer du contenu trop violent, voire même sexuel, s'amuse avec ses abonnés de manière drôle et respectueuse, et que même quand il fait du contenu un peu immature, il l'assume jusqu'au bout, jusqu'à même s'en moquer lui-même. Mais là vous allez me dire, mais on s'en fout de tout ça, ce qui compte c'est le fait qu'il double Ratchet, et Squeezie n'est pas un doubleur et il n'a pas fait d'études pour le devenir. Ce à quoi je réponds, oui, vous avez raison, il n'a pas fait d'études ou de formation pour devenir doubleur. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas le premier à le faire! Cela me fait marrer le tollé que provoque cette affaire, alors que je me souviens bien du film Projet X. Oui, Projet X, le film sorti en 2012, qui avait comme doubleur VF pour le personnage principal, Norman Tavo. Norman, de Norman fait des vidéos. Et Mr. V aussi faisait une voix dedans. Et je me souviens pas que cela ait engendré autant de déferlements et d'avis négatifs à l'époque. Pour autant, leurs prestations n'étaient pas mauvaises, elles étaient même plutôt bonnes. Norman ne jouait pas Norman, mais un personnage. Et dans le fond, c'est ça le vrai problème pour beaucoup de personnes, c'est Squeezie qui double un personnage qui existe depuis très longtemps. Mais à un moment donné, il faut surpasser sa nostalgie. Quand j'ai vu que ce n'était plus Jacques France qui doublait Sully dans Monster Academy, cela m'avait dérangé. Mais quand j'ai vu la prestation de Xavier Fagnon, je me suis incliné et reconnu mon erreur d'avoir jugé trop vite. La voix de Xavier Fagnon colle parfaitement à ce Sully-là. Jeune, vantard, sûr de lui, mais qui évolue pour le meilleur.
La grosse voix de Jacques France correspond au Sully de Mons et compagnie. Un Sully sage, très tendre et gentil, mais qui sait faire les bonnes choses quand il le faut. C'est un changement de casting juste et logique. Et pourtant, qu'est-ce que je suis fan de Mons et compagnie. Je l'ai vu au cinéma quand il est sorti, et j'ai grandi avec ce film. Même Éric Métayer est revenu en Bob Razowski dans Mons Academy, et pourtant, il a fait exprès de rajeunir sa voix. Squeezie, ici, double un personnage qui doit grandir, évoluer, devenir quelqu'un de meilleur, et qui doit affronter des obstacles, qui doit affronter ses peurs. Et la voix qu'on a pu entendre dans la bande-annonce, la voix douce et innocente de Squeezie, elle peut très bien marcher, elle peut être efficace même, c'est peut-être même un bon choix artistique. Alors effectivement, c'est au détriment de vrais doubleurs, mais d'un côté, ça peut être très convaincant. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Vous posez une simple question. Pourquoi ils ont choisi Squeezie? Non, j'ai envie de dire, voilà. Pourquoi ils ont choisi Squeezie? Mais regardez ce qu'on fait en ce moment. On est en train de parler du film en ce moment même. Que vous le vouliez ou non, Squeezie est un très bon outil de communication. Et aujourd'hui, la plupart des gens savent quand sort le film. Sans cette affaire, le film aurait pu avoir une sortie discrète, mais il va attirer les foules grâce à ça. Même si vous boycottez le film, bah allez le voir en VO, ou faites l'effort d'aller le voir en VF, car grâce à ça, vous allez relancer la franchise, qui était sur le déclin, je le rappelle, que vous aimez ou que vous allez découvrir. Bien sûr, on peut reprocher au marketing d'avoir voulu viser les jeunes en premier et non les fans d'abord. Mais comme dirait Benzaï sur Twitter, on peut déplorer un choix marketing au détriment de la cohérence artistique sans bâcher le nouveau casting. Ça me semble être la réaction la plus mature sur cette affaire, je pense. Laissons sa chance à Squeezie. Si c'est mauvais, ça sera mauvais. Si c'est bon, ça restera bon. Il ne faudra pas regretter qu'ils n'aient pas pris un autre doubleur, un doubleur professionnel. C'est vrai que c'est dommage en tant que tel, mais d'un côté, laissons sa chance à Squeezie, parce que c'est un modèle de réussite. Je ne sais pas forcément la réussite, la plus grande réussite du monde, mais au moins ça prouve qu'avec de l'acharnement, on peut arriver à des tas de choses. Et ça, Squeezie et Kevin Tran, et même Joe Rachid, dans une certaine mesure, aussi ça prouve qu'on peut réussir. Mais bon, d'un côté, pour Nikos Aliagas, je ne me prononce pas, du moins de ce que j'en ai vu dans la vidéo de doublage de promotion, bah il a l'air de faire du TF1. Au moins, ce qu'a dit, ça reste cohérent. C'est juste que c'est juste le nom du personnage que je regrette, quoi, qu'ils aient donné, Nikos Aliagas. Je trouve ça, c'est dommage quand même, c'est flemmard comme traduction, ça. Parce que je me dis qu'en VO, ça va pas être ce nom-là, quoi. C'est juste, c'est dommage. Ça, pour Nikos Aliagas, je trouve ça dommage. Ça reste logique, oui, parce qu'ils le font jouer en présentateur comme s'il était sur TF1, mais bon, d'un côté, c'est dommage. Mais, je vous en prie, relativisez. Parce qu'à vous entendre, ça va être le pire doublage du monde. Alors que... non. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, et elle ne m'aimait pas, et elle m'a quitté, et elle m'a même pas dit au revoir. Elle a laissé un mot, et il y avait même des fautes d'orthographe. Salut Mani, comment tu vas mec? Si t'es vraiment un superstar, ça se fait que tu ne puisses pas faire un smash. Les enfants, bien sûr. Eh bien, Mani, comme tu peux le voir, je n'ai plus exactement le meilleur genou maintenant, donc... Moi, je ne te crois pas. Eh bien, en fait, j'avais l'habitude de dunker extrêmement bien auparavant, donc... Essayes-tu de me forcer? J'ai 10 cartes de baseball qui dit que tu ne peux pas. Ouh. Ok Mani, alors arrête d'embêter Chris et remercie-le pour être venu aujourd'hui. Puisque sa petite amie vient à son secours, je le laisse tranquille. Puisque c'est un poulet. C'est là, Chris. C'est là son bon ici. Et écoute, je t'aime beaucoup. Tu le sais. Tu es un gentil mec. Mais je voulais te dire une personne, ok? On te met à la porte, mec. Quoi? Ça me fait du mal, mon vieux. Je suis désolé. T'es en train de cuisiner? Ça sent. Harold. Écoute, on est en train d'embarquer ta bagnole en bas. 4 mecs noirs. Super, C'est digne. super, Attends une merci. minute. Est-ce que tu t'entraînes au moment? Tu as l'air en forme. T'as un moment? Pardon. Excusez-moi, mais... osez venir me dire que le doublage du film va être aussi pourri que celui-là. C'est pas possible, non. Non mais même en faisant exprès, c'est pas possible. Non.
Non, en y mettant toute sa volonté, ça va pas être aussi pourri que ça. Parce que le doublage français de Ratchet & Clank possède des doubleurs talentueux qui ont fait ça depuis des années. Non, ce n'est pas possible que ce soit aussi pourri que celui-là. Non, non. Donc, c'était le premier épisode hors série des films et moi, en espérant que ça vous ait plu. Donc, je pense peut-être qu'un de ces jours, il va peut-être y avoir un deuxième hors série. Peut-être pas, ou peut-être que oui, je ne sais pas, ça va dépendre de l'actualité. Ou si j'avais envie de traiter un thème en particulier. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Donc, je vous dis à plus et à la prochaine. Ciao!